Petit à petit, Sutetto se réadapte à la vie civile. Sa planche de salut, son travail dans ce garage de Rangoon. Cet ancien enfant soldat a passé 2 ans dans l'armée après avoir été enrôlé sous la menace par un recruteur militaire. Il m'a dit qu'on m'arrêtait parce que j'étais dehors en pleine nuit. Il m'a dit que j'avais le choix, soit la prison, soit l'armée. Moi j'avais peur. Il m'a dit que si j'allais en prison, je ne pourrais plus voir ma mère, parce que je devrais y rester très longtemps. Alors que si j'entrais dans l'armée, je pourrais avoir des vacances. Après 4 mois et demi de formation, il est envoyé dans le nord du pays, en État Karen, où l'armée se bat contre des groupes rebelles. Au bout de 2 ans, l'intervention de sa mère permet de le faire démobiliser. Mais les séquelles physiques et psychologiques sont lourdes. J'étais battu quand je faisais quelque chose de mal. Parfois, on me frappait pour une simple erreur. Selon l'ONU, l'armée birmane n'est pas la seule à avoir recours aux enfants soldats. 7 groupes ethniques armés présents dans les régions frontalières auraient également utilisé des mineurs dans les conflits. Depuis 2012, 800 ont été libérés, mais le retour à la vie civile est un défi. Beaucoup de communautés ne veulent pas accueillir un enfant qui a commis des actes de violence, qui aurait utilisé des armes contre d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est très important de travailler avec l'entourage de ces enfants afin que leur réintégration puisse se faire rapidement et qu'ils se sentent soutenus. Revenu alcoolique de ses années de soldat, Sutetto a d'abord lutté pour devenir sobre. Aujourd'hui, il veut oublier. Il y aurait toujours plusieurs centaines d'enfants soldats dans les rangs des différents groupes armés de Birmanie. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
Bonjour à tous, il est 6h. Merci à France 24 de nous avoir accompagnés toute la nuit. Vous êtes désormais sur France Info. Vous vous réveillez, vous avez bien raison. Merci d'être avec nous. À la une, en ce 26 novembre, Juppé, Fillon, Fillon, Juppé. Mais qui sera donc désigné dimanche soir comme candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle? La campagne est terminée. Les candidats tenaient hier soir leur dernier meeting. On va y revenir. La mort de David Hamilton, le photographe britannique, a été retrouvé dans son domicile parisien. Hier soir, un suicide, probablement. Il était accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Et si, finalement, Donald Trump perdait l'élection présidentielle américaine? Scénario improbable, mais un recomptage des voix se prépare dans au moins un État. On vous explique tout dans cette édition. D'abord, on en vient à la politique. Alain Juppé, François Fillon, les candidats à la primaire de la droite et du centre étaient hier soir en meeting, chacun de leur côté. On va faire le point sur ces deux rassemblements, à commencer par François Fillon, qui a réuni quelques milliers de personnes. C'était à Paris, porte de Versailles, et Guillaume Darret y était. Un nouveau favori, François Fillon, a voulu faire une démonstration de force ce soir ici. Près de 10 000 inscrits pour ce meeting, selon les organisateurs. Toute une ribambelle de soutien à ses côtés qui l'encadre sur cette tribune où ce meeting vient tout juste de se terminer. Il y a notamment les soutiens qui l'ont rejoint pendant l'entre-deux tours, comme Bruno Le Maire, François Fillon, qui il y a quelques instants a lancé un appel à la mobilisation. Rien n'est fait pour le second tour, c'est ce qu'il a dit François Fillon aussi, qui n'a absolument rien cédé sur son projet. Et il revendique toujours, je cite, cette radicalité de son programme. Regardez ce qu'il vient de dire il y a quelques instants. Il y a une semaine, j'étais vu comme un réformateur, me voici qualifié d'ultra-libéral. 30 ans que je suis gaulliste, me voici subitement devenu le croque-mitaine réactionnaire. Je les ignore, je trace ma route. C'était les mots de François, il y a quelques instants, les mots de François Fillon. Et à peu près au même instant, Alain Juppé était de son côté à Nancy, dernier meeting là aussi, et c'était sous les yeux de Jean-Baptiste Marteau. Ah oui, c'est vraiment tout l'inverse du meeting de François Fillon. Ici, on est dans un petit meeting régional, une salle de entre 800 et 1000 personnes effectivement, avec des militants un petit peu partagés quand même derrière moi. J'ai fait le tour de la salle il y a quelques minutes. On en a évidemment beaucoup qui y croient encore, qui pensent que sur les fonctionnaires par exemple, sur la santé également, eh bien Alain Juppé a marqué des points cette semaine en démontrant que le programme de François Fillon était beaucoup trop dur pour ces catégories et qu'évidemment ils allaient se mobiliser dimanche dans les urnes. Mais pour beaucoup, et on pense que les jeux sont déjà faits, que l'avance de François Fillon est beaucoup trop grande et que le débat d'hier soir n'a pas permis au final à Alain Juppé de rattraper son retard. En tout cas, dans quelques minutes à la tribune derrière moi, il devrait rappeler que c'est la présidentielle qui se joue dès dimanche. Ce n'est pas seulement la primaire, il faut choisir le meilleur, celui qui est capable d'aller s'imposer en mai prochain devant les Français. Et bien sûr, entendu, il va essayer de démontrer à quel point lui peut incarner cette France plus ouverte que François Fillon, dit-il, en tout cas plus rassembleuse pour l'ensemble des Français, c'est ce qu'il devrait dire à la tribune dans quelques minutes. Voilà, Jean-Baptiste Marteau qui était donc à Nancy hier soir. Les 5 hommes arrêtés le week-end dernier prévoyaient de passer à l'acte le 1er décembre. C'est donc bien un nouvel attentat qui a été évité. Hier, lors d'une conférence de presse, le procureur de la République, François Molins, a donné quelques détails. Les suspects sont désormais en prison. C'est sous escorte ultra sécurisée que les 5 suspects ont été transférés au palais de justice de Paris, peu avant 13h, en vue de leur mise en examen. Le procureur, François Molins, a confirmé qu'il préparait un attentat le 1er décembre. Il apparaît en effet d'une part que les malfaiteurs étaient en possession ou en quête d'armes et de financement, d'autre part qu'ils s'apprêtaient à passer à l'acte et rechercher des cibles. Les 5 suspects sont âgés de 35 à 46 ans, 4 Français arrêtés à Strasbourg et un Marocain interpellé, lui, à Marseille. Les 4 Strasbourgeois, amis de longue date, vivaient dans ce quartier. Lors des perquisitions chez eux, ont été trouvés des écrits attestant de leur allégeance au groupe État islamique, ainsi que des menaces sur la France. Ils étaient en dehors des radars des services de renseignement. Pourtant, 2 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir séjourné en Syrie l'an dernier. Le commando de Strasbourg et le Marocain ne se connaissaient pas, mais tous prenaient leurs consignes du même donneur d'ordre en zone irako-syrienne. Ils communiquaient par message.